J'ai cru à cette histoire. Je sais vraiment pas, je pourrais pas vous dire comment elle a fait pour me convaincre et comment j'ai gobé cette histoire, je la avalais. Pour moi, c'était ça, même jusqu'à l'heure, à présent, je pense vraiment que j'y crois encore, hein. Là, j'ai des doutes, mais je pense vraiment que j'y crois encore. Matangana kita, matangana kita, matangana. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Iconi, j'ai 22 ans. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette vidéo les gars, qui est une story time pour le coup. Bah, vous avez déjà vu le titre, si vous êtes là, vous savez très bien pourquoi vous êtes là en fait. Et moi aussi, je sais pourquoi je suis assise là. On va y aller en fait. J'étais à l'internat, il y a du coup la fille de l'histoire, on va l'appeler Sirena, on va pas chercher loin. On va l'appeler Sirena et du coup avec Sirena on est dans le même internat. Et comment j'ai su que c'était une sirène des eaux? Je suis pas sûre que c'est une vraie histoire. Parce que là, à l'époque, j'y croyais vraiment. J'y croyais à fond. Pour moi, c'était vraiment une ancienne sirène des eaux ou une actuelle sirène des eaux. Mais en tout cas, dans ma tête, cette fille, elle avait un rapport avec le monde des esprits. Le monde des sirènes et tout, genre. Mais là, maintenant, avec du recul, je sais pas, en fait. Là, je suis un peu mitigée. Mais j'y crois. Enfin, moi, le monde des esprits, moi, j'y crois, en vrai, hein. J'y crois, je sais qu'il y a des démons, je sais qu'il y a il y a des anges. Moi, j'y crois. Si vous y croyez pas, c'est votre souci. Si vous avez la spiritualité, enfin, c'est pas trop pour vous, comment ça s'appelle, la superstition? Superstition, superstitieux. Enfin bref, en gros, bah si, non, je peux pas laisser comme ça, je dois vérifier. A few moments later. Bah j'avais superstitieux. Ah. Enfin, c'est bizarre, le mot, je l'aime pas. Superstitieux, enfin bref. En gros, si vous n'êtes pas superstitieux, en tout cas cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Mais après, si vous êtes curieux, pourquoi pas en fait. Du coup, je vais vous raconter. Par contre, les gars, je suis pas venue ici vous clamer que c'est moi, que je suis, ou je sais pas quoi. Je veux pas. Déjà, pour commencer, on va mettre les termes en fait. J'ai pas envie de me retrouver comme cours, cours, cours. Moi, j'ai rien vu. Je suis pas sortie la nuit, j'ai pas croisé Sirena, j'ai rien vu. Ok? Moi, je vous raconte ce qu'elle m'a raconté. Là, au moins, on est d'accord et tout le monde sait, en fait. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une fille avec qui j'étais en contact. Enfin, on vivait sous le même toit. Donc là, actuellement, j'ai des contacts avec elle, mais c'est vite fait. C'est pas trop en mode. Enfin, bref. Du coup, à cette époque-là, bah, j'étais en première ou en terminale quand l'histoire elle se déroule. C'était pendant les moments d'études, vous savez, à l'internat. On avait des moments d'études, par exemple, vers 19h, 20h. C'était l'heure d'étudier. Et on devait être dans un endroit où bah, la surveillante, elle pouvait passer et vérifier qu'on étudiait. Elle pouvait nous interroger si elle le voulait. Mais en gros, elle voulait avoir un œil sur nous, tu vois. Du coup, bah, nous, on était dans une salle. On avait vraiment l'habitude de rester dans cette salle-là. Et on avait vraiment l'habitude de rester dans cette salle-là. On était là, posés. J'étais avec une pote à moi. J'étais pas seule. Et il y avait Sirena. Mais vu qu'il y avait 3 rangées, moi, en gros, on s'était départagé les rangées parce que bah, la surveillante, elle était tout le temps en mode ouais, la même rangée, vous avez parlé, dispersez-vous, tu vois. Du coup, on était 3 dans la salle. Et on parlait, on révisait pas du tout. On parlait et tout. On parlait d'une fille qu'on trouvait bizarre, on émettait des suspicions en mode ouais, ça se trouve, elle est comme ça, ouais, des choses comme ça. Et Sirena, elle était là, elle parlait pas beaucoup. Parce que déjà, on n'avait pas l'habitude de traîner ensemble, on n'avait pas l'habitude de dialoguer, c'était pas vraiment notre pote, tu vois, c'était pas quelqu'un de notre entourage, tu vois. C'était une fille en mode ah, ça va, ok, rien d'autre. Et après, je sais pas, on parlait. Après, elle fait, ouais, bah, moi, je m'y connais un peu en superstition, des choses comme ça et tout. On était là en mode, comment ça, tu t'y connais? Je sais pas, t'es petite, t'es jeune et tout. Comment ça se fait? Elle fait, ouais, bah, moi, en fait, j'appartiens au monde des eaux. Et j'ai regardé ma pote. Déjà, moi, on était là en mode, comment ça, t'appartiens au monde des eaux? Moi, grande curieuse que j'étais, je commençais à poser des questions.
Mais comment tu peux dire ce genre de choses et tout? C'est pas normal, t'es censé être un enfant de Dieu. Tu peux pas déclarer, tu peux pas déclarer en fait que t'appartiens au monde des eaux, tu vois. Elle était là, ouais, en fait, j'appartiens au monde des eaux parce que bah, ma mère, elle avait du mal à concevoir. Et elle avait vraiment du mal à concevoir, elle était désespérée. Et vu qu'elle vivait avec ses parents et sa famille et tout, ils vivaient dans une ville où il y avait la mer. Genre la mer et tout. Elle avait vraiment du mal à concevoir, je crois. Une fois, elle était tellement désespérée qu'elle est allée à la mer. Elle a jeté, je ne sais pas ce qu'elle avait jeté dans l'eau, mais limite, elle a fait un vœu. Elle a demandé aux sirènes, je sais pas, en tout cas à quelqu'un des mondes des eaux, de lui donner un gosse. Franchement, je vous jure, cette histoire, même jusqu'à présent, elle me fait bizarre. Elle allait à la mer et tout, elle a fait un vœu où elle a invoqué, en tout cas, elle a fait un truc. Elle a demandé aux sirènes de lui donner un enfant. Mais après, elle a sûrement oublié, genre, ce qu'elle avait dit, c'était le désespoir, je sais pas quoi. Ou peut-être qu'elle savait, moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, ouais, bah, après, sa maman, elle est repartie à la mer parce qu'elle y allait souvent, en fait, c'était son endroit à elle. Elle se posait là pour réfléchir. Enfin, c'était un peu son havre de paix, en fait. Après, une fois, genre, en partant là-bas et tout, elle a vu une poupée. Elle l'a prise, genre, elle a ramassé, elle a fait, ah, mais cette poupée, elle est mignonne. Quand j'aurai un gosse, bah, je lui donnerai, tu vois. Innocemment. Enfin, innocemment ou pas, je sais pas en tout cas. Enfin bref, je vais vous raconter parce que si je commence à émettre des doutes, moi-même, je vais pas pouvoir expliquer l'histoire. Du coup, bah, elle a ramassé la poupée, elle l'a ramenée chez elle. Elle est rentrée chez elle tranquillement. Elle avait, bah, elle est rentrée chez elle, elle a ramené, elle l'a posée dans la chambre. Après, des semaines après, elle a vu qu'elle était enceinte. Genre, elle était contente, elle a complètement oublié ce qu'elle avait fait à la mère, tout ce qu'elle a pu dire, la poupée qu'elle avait ramenée chez elle, elle avait oublié. Elle, pour elle, oh, Dieu lui a fait grâce, lui a donné un bébé, et elle était contente, contente, contente. Mais après, vers le huitième mois, huitième, neuvième mois, elle a commencé à faire des cauchemars. Genre vraiment des cauchemars dans la nuit, elle se réveillait en sueur et tout, elle se voyait dans l'eau, en train de se noyer avec son bébé et tout. Elle se réveillait en sueur, en sueur, en sueur. Ça, elle commençait à recevoir des visitations bizarres. Genre, elle peut dormir, elle ouvre ses yeux, elle voit une femme. Elle voit vraiment genre une femme devant elle qui lui dit, mais je suis venue chercher la poupée que t'avais pris. Rends-moi ma poupée. Elle se réveille. Elle se réveille, elle se dit, mais quelle poupée? Elle oublie et tout. Après, la femme revenait sans cesse. Après, à un moment donné, elle s'est rendue compte, mais wesh, j'avais ramassé une poupée à la mer. Ça se trouve, c'est ce qu'elle demande. Elle a commencé à... Elle lui a fait grâce, lui a donné un bébé. Et elle était contente, contente, contente. Mais après, vers le huitième mois, huitième, neuvième mois, elle a commencé à faire des cauchemars. Genre vraiment des cauchemars dans la nuit. Elle se réveillait en sueur et tout. Elle se voyait dans l'eau, en train de se noyer avec son bébé et tout. Elle se réveillait en sueur, en sueur, en sueur. Après, genre... après ça, elle commençait à recevoir des visitations bizarres. Genre, elle peut dormir, elle ouvre ses yeux, elle voit une femme. Elle voit vraiment genre une femme devant elle qui lui dit, mais je suis venue chercher la poupée que t'avais pris. Rends-moi ma poupée. Elle se réveille. Elle se réveille, elle se dit, mais quelle poupée? Elle oublie et tout. Après, la femme revenait sans cesse. Après, à un moment donné, elle s'est rendue compte, mais wesh, j'avais ramassé une poupée à la mer. Ça se trouve, c'est ce qu'elle demande. Elle a commencé à avoir peur. Elle a cherché la poupée partout. Cherché la poupée. Elle n'a pas trouvé. Elle l'avait pourtant mis dans un espace, dans un endroit où elle pouvait facilement la voir. Mais elle n'avait plus jamais retrouvé. Elle a fouillé dans sa maison, partout, partout. Elle a embêté son mari. Son mari, il était là en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Genre, il était là en mode, j'avais mis une poupée ici, je veux cette poupée. Son mari était là en mode, mais ça se trouve, c'est les hormones, des choses comme ça. Alors qu'elle, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Du coup, c'était ça. Elle était là et tout, elle cherchait la poupée. Ou je veux voir la poupée. Non, non, non. Elle n'a jamais trouvé la poupée. Et quand la femme, elle est revenue, elle lui a dit, moi, je ne trouve pas la poupée. Genre, je l'avais ramenée, je l'ai posée là, je ne l'ai plus retrouvée. Et après, la femme, elle lui dit un truc en mode, bah, vu que tu as perdu ma poupée, cette poupée, c'était mon enfant, bah, ton enfant m'est consacré. Genre que ce que tu as dans ton ventre là, son enfant m'est consacré. Genre, elle était là en mode, mais comment ça et tout, non, non, non. Elle est partie et elle n'est plus jamais revenue. Mais en tout cas, elle lui avait dit que son enfant lui était consacré.
Après, bah, je sais même pas si... Je pense pas qu'elle ait cherché à aller loin pendant sa grossesse et tout. Je pense pas. Je pense qu'après, vu qu'elle faisait plus ce genre de rêve où elle avait plus aucune visitation, elle a dû zapper. Genre, elle s'est dit que c'était fini et tout. Après ça, bah, elle a eu le bébé. Elle a eu le bébé et tout. Et c'était une fille. Mais ce bébé, genre, enfin, c'était un bébé comme tous les bébés. Genre, quand ils naissent, ils presque identiques et tout. Mais à chaque fois que les gens venaient voir le bébé, chacun avait une façon bizarre de voir le bébé. Genre, il y avait des gens qui étaient contents, genre en mode ah, un bébé, non, 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 mais il y avait des gens qui se sentaient vraiment, genre, enfin, le bébé était repugnant pour eux. Genre, je me rappelle, elle m'avait dit qu'il y a un de ses oncles ou une tante qui était vraiment à fond dans la prière. Quand elle est venue, elle n'a pas voulu porter le bébé. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce bébé, tu vois? Et la maman, elle a fait en mode, mais je sais pas de quoi tu me parles et tout, oh, t'as peur pour rien, tu dramatises toujours. Vous, les gens de l'église de réveil, en gros, l'église de réveil, c'est bah, tous ceux qui sont pas catholiques ou évangéliques. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Ça, en gros, c'est des gens qui sont pas catholiques, en général. Je dis pas ça, enfin, bref, c'est moi, je raconte mon histoire, je dis ce que je dis, et puis je m'en fous. Du coup, c'est ça. Et pour elle et tout, bah, vous les gens de l'église de réveil, toujours vous abusez, vous voyez le diable partout et tout, arrête d'abuser. Première personne lui dit ça. Deuxième personne lui dit ça. Et un prêtre, un prêtre de la paroisse dans laquelle elle partait et tout, est venu également voir l'enfant. Il a dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir cet enfant? Genre, quel compromis avez-vous fait? Et elle était là, elle faisait vraiment genre celle qui sait rien. Mais monsieur l'abbé, c'est bizarre, vous êtes la deuxième personne à m'avoir dit ça et tout, et il y a des gens qui ont des réactions bizarres par rapport à l'enfant. Mais qu'est-ce que l'enfant a? Non, 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 non. Le prêtre lui dit, bah, vous savez très bien ce que l'enfant a. Moi, l'esprit me dit que vous savez ce que l'enfant a. Mais c'est vraiment une grosse erreur parce que là, vous avez signé, limite, vous avez signé un pacte avec le diable. Genre là, vous avez signé un pacte avec le diable. Elle était là en mode, elle pleurait, nanana, mais enfin, je sais pas. Je pense pas qu'elle ait recontacté le prêtre ou, je sais pas, recontacté bah, sa tante ou son oncle, je sais pas quoi, qui était à fond dans la prière là. Mais je pense qu'elle a pris ses distances et elle a dû s'éloigner de sa famille ou de tous les gens qui lui disaient ça. Mais après ça, bah, l'enfant a grandi, tu vois. L'enfant a grandi et en grandissant, c'était le carnage. Et c'est l'enfant qui nous raconte, enfin qui me raconte pour le coup. Genre elle disait que quand elle grandissait, c'était le carnage parce que c'est elle qui commandait à la maison. Genre elle décidait de tout. Genre quand elle dit aujourd'hui c'est ça, bah c'est ça. Sa mère, elle voyait que c'était pas normal. Mais limite, en gros, l'enfant avait le papa dans la poche. Genre en gros, tout ce que l'enfant disait, le papa faisait et tout. Si l'enfant se met à faire des caprices, le papa cédait. Et quand elle dit que le papa fait ça, le papa fait ça. Genre, limite, c'est comme si elle avait... son papa était sous l'emprise de son enfant. Genre, c'était ça, en fait. Elle contrôlait son père. Et elle n'arrivait pas à contrôler sa mère parce que sa mère, elle détenait la vérité. Sa mère, elle savait ce qui n'allait pas. Mais, bah, du coup, elle pouvait rien faire parce que... Je sais même pas si c'est parce qu'elle avait peur ou c'est parce qu'elle disait que de toute façon, c'est fini pour elle. Il n'y a aucune rédemption, il y aura rien en fait. Il n'y aura rien de bon qui peut lui arriver après ce qu'elle a fait. Enfin, ça c'est une grosse erreur de penser comme ça, mais bon, bref. C'est ce qu'elle a pensé à ce moment-là, sûrement. Mais c'était comme ça pendant des années. C'est l'enfant qui menait la danse à la maison, nan. Et c'est après, quand il se sent. Enfin, quand elle s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle a commencé à se débarrasser de l'enfant, en mode envoyer l'enfant chez quelqu'un, mais même quand elle envoie l'enfant chez sa cousine, dans à la maison, nan. Et c'est après, quand il se sent, enfin, quand elle s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, elle a commencé à se débarrasser de l'enfant, en mode envoyer l'enfant chez quelqu'un, mais même quand elle envoie l'enfant chez sa cousine ou ses parents proches, c'était genre en mode reprends ton enfant est trop compliqué, ton enfant fait chier les autres, elle sème le trouble et tout. Genre, en gros, c'était un enfant à problème. Et elle ne pouvait pas l'envoyer nulle part. Du coup, elle gardait l'enfant avec elle et c'était le carnage. Elle ne pouvait pas avoir un autre enfant. Elle ne pouvait plus rien faire. C'est l'enfant qui décidait. Genre, en gros, elle peut sortir et tout. L'enfant lui appelle pour lui dire ouais, bah, je sais où t'es, ramène-moi ci. Et quand elle se retourne, ce que l'enfant demande se trouve à côté d'elle. Genre limite, la dame, elle frôlait la folie.
Après, c'est dit non, trop, c'est trop. C'est là qu'elle a envoyé le gosse à l'internat. Au lieu de l'envoyer dans une église, au lieu de l'envoyer, je sais pas, dans une cathédrale ou je sais pas quoi, elle l'a envoyé à l'internat. Je vous jure, l'internat, c'était une poubelle. Il y avait de tout. Il y avait des voleuses, il y avait des gens normaux, il y avait il y avait des fous. Genre, je vous jure que l'internat, c'était vraiment pas un truc. L'internat, c'était de la folie. C'était de la pure et folie. Du coup, et bah, l'autre vient à l'internat et elle nous raconte ça. Elle fait oui, bah, même là et tout, je me mets à prier, je crois en Dieu. Je sais que Dieu peut me délivrer, mais des fois, c'est plus fort que moi. Je suis obligée de taper du poing, obligée de rentrer dans un jeu de domination avec les gens, obligée de vouloir influencer, m'imposer et tout. Des fois, c'est pas moi, genre, c'est cette femme-là. Genre, elle dit, ouais, il y a des gens que j'aime pas. Par exemple, vous, je vous parle pas trop parce que bah, je sens que ça va pas marcher, genre, tu vois. Même là, je me confie à vous, mais il y aura forcément des conséquences après. J'étais là, j'étais comme ça. Je vous jure, j'étais vraiment comme ça, moi, de... Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai eu très peur, j'avais la chair de poule. Je vous jure, j'étais en mode... Même là, je regardais bien mes yeux, genre... Même là, maintenant, ça me fait toujours le... Même là, maintenant, ça me fait toujours le même effet. Genre, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre, cette histoire. Je vous jure, c'est... Trop bizarre. Putain, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que je me vois vraiment à ce moment-là. On était vraiment en mode estomac. On était en mode ok. Pourquoi tu me dis ça en fait maintenant alors qu'il fait nuit et qu'on est que tous les trois dans une salle? Pourquoi tu nous fais ça? Et moi, vu que j'ai été vraiment trop curieuse, je posais que des questions. J'étais là, mais comment tu fais, genre là maintenant? Est-ce que l'esprit, t'as toujours l'esprit en toi? Elle fait, oui, j'ai toujours l'esprit en moi. C'est pour ça que des fois, je me fâche pour un rien. Je veux m'imposer. Il y a des présences que je ne supporte pas. Par exemple, il y a des prêtres que je n'approche pas. Des choses comme ça, genre... Déjà, enfin, si c'est à cette histoire, j'y ai cru. C'est parce que, avant que cet enfant arrive, on a vécu un truc surnaturel aussi à l'internat. Et c'était ma première année à l'internat. Ça, je vous raconterai ça sûrement dans une story time un peu plus tard. Enfin, aujourd'hui, j'aurai trop la flemme. Un peu plus tard, je vous raconte, parce que c'est hyper lent. Je vous raconterai ça dans une autre story time. Mais, je vous jure, si j'y ai cru, c'est parce qu'avant, il y avait eu un truc. Et je me suis dit, c'est possible. Du coup, elle nous disait, ouais, bah, mon esprit, enfin, l'esprit, des fois, revient et tout. C'est pour ça que des fois, dans ma chambre, j'ai toujours un récipient avec de l'eau. J'ai toujours une bassine que je remplis de l'eau, avec de l'eau et tout, pour pouvoir être en contact avec le monde des eaux. Nous, on était là en mode ok. Genre en mode trop bizarre, trop chelou. Genre, on avait peur, mais moi, je faisais que me poser des questions. En mode mais comment ça se passe? À quelle heure tu pars? Des choses comme ça. Elle était là, il n'y a pas vraiment d'heure, mais en tout cas, quand je dors, des fois, bah, je m'en vais. Je suis dans l'eau. Je sais pas quoi. Elle fait, ouais, apparemment dans l'eau, mes cheveux scintillent. Je suis très belle. Je suis plus belle. Je suis très belle dans l'eau. Et bah, je suis très proche de la famille royale, des choses comme ça. Et raconter une histoire. On était là en mode, mais wesh, pourquoi on est à l'internat? Pourquoi on vit avec des gens qui ont toujours des problèmes? Genre, on peut pas passer une année à l'internat sans qu'il y ait des trucs bizarres. Genre, on était vraiment, genre, on était effrayés. On s'est dit, mais wesh, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux être animé d'un esprit, en être consciente et ne rien faire? Et ta mère t'envoyer dans un endroit alors qu'elle sait très bien qu'il y a des enfants des gens qui y sont. Mais comment, en fait, comment on peut être comme ça? Genre, elle nous a raconté ça, on était vraiment bizarre. Elle a fait, ouais, mais et tout, et ouais, enfin, c'est comme ça. Depuis que je suis petite, je me suis habituée. Genre, vous trouvez ça peut-être bizarre, ça vous effraie, mais pour moi, c'est normal. C'est comme ça que je suis. Je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça, je suis à eux. Et ma maman, elle peut pas avoir d'enfant. À chaque fois elle va tomber enceinte, elle va faire une fausse couche. Parce qu'elle est liée au monde des os. Donc, à chaque bébé qu'elle perd, bah, le bébé, il vit dans le monde des os. Genre, je vous jure, c'était vraiment bizarre. Et elle nous a raconté ça. Et cette nuit-là, les gars, comment on a prié? Comment on a prié? Je sais pas combien d'heures on a prié cette nuit-là. Mais on a prié.
On a dit, Seigneur, franchement, regarde-nous, aie pitié. Je vous jure que toutes les prières qui devaient être dites, on les a faites. Genre, on a fait toutes les prières. Vraiment toutes les prières. On était effrayés, on s'est dit, mais wesh, on vit avec des gens comme ça. En plus, enfin, c'était trop bizarre. Vraiment trop bizarre cette histoire. Je vous la raconte là. Franchement, si vous ne me croyez pas, c'est votre problème, c'est votre dos, c'est votre souci, je m'en fous. En tout cas, genre, c'est vraiment ça. Et pour vous, genre, ça peut être un mensonge ou une vérité. Parce que pour moi, sincèrement, je doute. Enfin, j'ai un petit doute, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai, c'est vraiment très fort possible. Genre que c'est vraiment vrai. Et bah, du coup, c'est cette histoire-là que cette fille, elle nous a racontée. Et c'est cette histoire-là que je vous raconte ce soir, cette nuit. Il est minuit. Et bah, je choisis jamais les bons moments. Les gars, je vous raconte cette histoire, il est minuit. Après, moi, je m'en fous. Genre, je suis la fille préférée de Dieu. Donc tout ça, c'est rien. C'est des mini-mini à côté de moi. Genre, ils peuvent rien me faire. C'est des petits. Mais du coup, voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous regarderez pas ça, en tout cas, à cette heure-là. Parce que moi, je la sortirai fort probablement à 19h. Donc, si vous regardez ça à minuit, 1h, 2h, c'est votre souci. Du coup, voilà. C'est un peu ça, en fait, bah, l'histoire de cette fille-là. Et je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais c'est chaud, en fait. De pas connaître Dieu, c'est difficile. Hein. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Je vous invite à abonnez-vous. Sincèrement, les gars, abonnez-vous. Parce que mon nombre de vues n'est pas compatible avec mon nombre d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Et surtout, activez la cloche de notification pour avoir les notifs de toutes les vidéos que je vais poster. Parce que j'étais inactive pendant un moment. Mais là, vous pouvez témoigner que je poste. Je poste vraiment. Du coup, voilà, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Bisous les gars, on se retrouve très prochainement. Du coup, voilà, bisous. Et je pense que là, je vais refaire une autre story time. Donc, du coup, restez à l'affût, parce que ça va s'enchaîner.